Chère Ina, vous parlez certainement de cet enfant avec un chapeau sur la tête et une pioche à la main. Avant chaque séance, il fait une petite apparition à l'écran, puis il laisse la place à quelques publicités avant de réapparaître pour lancer sa pioche vers une cible. Ce petit bonhomme, les Français l'adorent, car quand ils le voient arriver, ils savent que la séance va bientôt commencer. Il est accompagné d'une musique entraînante et festive que tout le monde en France peut chantonner de tête. Mais peu de Français savent d'où il vient. Son créateur est à la tête, dans les années 30, d'une régie publicitaire, une entreprise qui vend des publicités au cinéma. En bon communicant, il veut une mascotte pour son entreprise. Et comme cet homme s'appelle Jean Mineur, comme un mineur, et qu'il vient du Nord, où se trouve le plus grand bassin minier de France, la mascotte sera un mineur, bien sûr. D'abord, c'est un adulte en noir et blanc. Puis, dans les années 50, un enfant, toujours avec un chapeau et une pioche de mineur. Sur la fameuse musique et devant un paysage de terri et de chevalement, typique du Nord, il lance sa pioche dans le cœur d'une cible. Le 1000 devient 0001, comme Balzac 0001, le numéro de téléphone de la Société de Jean Mineur, selon l'ancien système de numérotation français. Ce numéro est facile à retenir. D'ailleurs, les 4 chiffres existent aujourd'hui encore dans le numéro de Mediavision, la régie cofondée par Jean Mineur en 1971. L'enfant, lui, a été recréé en 3D, et la musique aussi a pris un petit coup de jeune. Certains crient au mauvais goût, peut-être. En attendant, il est toujours là. Et pour le public français, ce petit mineur a quelque chose d'immuable et de rassurant. Et s'il n'a d'ailleurs pas de prénom, c'est peut-être parce que cet enfant, c'est un peu chacun de nous, fasciné par nos premières séances de cinéma. J'espère, chère Ina, avoir répondu à votre question.